بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين. الحمد لله. إخوتنا الكرام، نواصل مع درسنا اليوم في التفسير، وسنشرع اليوم في تفسير سورة النبأ. عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: نزلت سورة عما يتساءلون بمكة. قال الله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. التفسير: بدأ الله تعالى وهذه الصورة بهذا الاستفهام الإنكاري على المشركين، تساؤلهم عن يوم القيامة. قال: عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بيوم الدين وبآيات الله وكتابه. ثم بين ما يتساءلون عنه، قال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهو يوم القيامة. فإنه الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم، فهم فيه بين مؤمن وكافر تكذيبا واستبعادا لوقوعه. وقيل النبأ العظيم هو القرآن العظيم، لأنه ينبأ عن التوحيد وتصديق الرسول ووقوع البعث والنشور. قال الراغب: النبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيم، يحصل به علم أو غلبة الظن، ولا يقر للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ويكون صادقا. ثم توعدهم وهددهم بقوله: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا حرف ردع وزجر وإبطال لشيء يسبقه غالبا في الكلام، يراد به ردع الذين يتساءلون عن النبأ العظيم، وإبطال ما تضمنه سؤالهم، لأنه أمر واقع لا محالة. أي يتساءلون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حتى يسحبون إلى نار جهنم ويقول لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقد كرر الردع والزجر ثم كلا سيعلمون للمبالغة في التشديد وفي الوعيد، فهو وعيد بعده وعيد. فوائد الآيات: الألف واللام في النبأ للجنس، فيشمل كل نبأ عظيم أنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك ينبأه بالقرآن العظيم بأنه كلام الله، وما تضمنه القرآن من إبطال الشرك ومن إثبات بعث الناس يوم القيامة. وكذلك من فوائد الآيات أن أعظم نبأ جاء به القرآن للكفار إبطال إلهية أصنامهم وإثبات إعادة خلق أجسامهم، وهما الأصلان اللذان أثار تكذيبهم وعنادهم وتكبرهم. Alhamdulillah, donc nous continuons avec notre cours de tafsir. Après avoir fait l'introduction sur le juz Amma,
Nous attaquons aujourd'hui la sourate An-Naba. Cette sourate An-Naba, elle est mécoise, c'est-à-dire c'est une sourate qui a été révélée avant le J. Mais précisément, cette sourate a été révélée à Makkah. D'après Ibn Zubayr, il dit que la sourate Amma Yatasa'aloun a été révélée à Makkah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, au sujet de quoi s'interroge-t-il? Au sujet de la grande nouvelle, au sujet de laquelle ils divergent. Hélas, très certainement, ils seront bientôt. Et ensuite, hélas, très certainement, ils seront bientôt. Allah subhanahu wa ta'ala a débuté cette sourate par ce qu'on appelle istifham al-inqari, c'est-à-dire une interrogation, mais une interrogation pour blâmer les idolâtres par rapport à ce sur quoi ils s'interrogent au sujet de Yawm al-Qiyamah. Allah dit Amma yatasa'aloun, au sujet de quoi s'interroge-t-il? C'est-à-dire au sujet de quoi ceux-là qui traitent de mensonges le jour dernier et qui traitent de mensonges les versets d'Allah, les signes d'Allah et son Coran et son livre, au sujet de quoi s'interroge-t-il? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié sur le sujet de quoi il s'interroge. Il dit Anin naba il azim, au sujet de la grande nouvelle, allazi hum fi mukhtalifun. Cette grande nouvelle, c'est le jour dernier et c'est la grande nouvelle au sujet de laquelle les divergences se sont accentuées. Donc ils sont au sujet du jour dernier entre des gens qui croient et des gens qui mécroient. Et donc certains qui traitent de mensonges ce jour dernier et qui voient qu'il est trop loin ce jour-là d'arriver. Et des gens ont dit que An-Naba al-Azim, la grande nouvelle, c'est le Coran. Parce que le Coran nous donne l'information sur l'unicité d'Allah et la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sur la surveillance du retour à Allah subhanahu wa ta'ala après qu'on soit mort et du rassemblement. Al-Raghib a dit An-Naba, ce qu'on appelle la grande nouvelle, c'est une information qui a un très grand profit à partir donc de laquelle survient alors une science ou une intuition presque certaine. Et on ne dit pas de l'information qu'elle est Naba jusqu'à ce qu'elle renferme ces trois choses. C'est-à-dire une information d'une grande nouvelle, une information contenant un tel grand profit et par laquelle on obtient une connaissance. Et troisièmement, il faut que ce soit véridique. Allah les a menacés et les a mis en garde par sa parole, hélas, très bientôt ils sauront. Kalla, c'est un terme qui est utilisé pour mettre en garde, pour effrayer et pour annuler ce qui l'a précédé dans la plupart du temps dans la parole. Ici, ce qu'on veut dire, c'est d'effrayer et de mettre en garde, de, disons, menacer ces gens-là qui s'interrogent sur la grande nouvelle et d'annuler ce qu'ils demandent. Parce que c'est une affaire qui va arriver, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est-à-dire, ils s'interrogent lorsque le châtiment va les atteindre, le châtiment au sujet de ce pourquoi, ce qui traitait de menteur, quand ce châtiment va les atteindre,
au moment où ils seront traînés jusqu'au feu de l'enfer et qu'on leur dira voici le feu au sujet duquel que vous traitez de mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répété, il est revenu sur cette mise en garde et cette menace afin donc d'accentuer cette mise en garde, cette menace. Donc c'est une menace après laquelle il y a une autre menace. Ensuite, on voit parmi les fawaïd des ayat, les joyaux contenus dans les ayat, le alif ou lam qui est dans an-naba'i, c'est le jins, le genre. Donc c'est dit que c'est un naba, il comporte ou renferme tout ce qui est grande information au sujet de laquelle Rasul sallallahu nous a informé. Et la première des choses au sujet de laquelle Rasul sallallahu nous a informé, c'est que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ce que le Coran comporte et renferme comme annulation du shirk et comme affirmation de ce que les gens seront ramenés à la vie après leur mort le jour dernier. Deuxième des choses, la plus grande des choses, des informations, des nouvelles avec laquelle le Coran est venu aux mécréants, c'est de montrer la nullité de la divinité de leurs idoles et d'affirmer le fait que leurs corps seront ramenés à la vie, ils seront créés à nouveau après leur mort. Et ces deux fondements sont ceux au sujet desquels les mécréants ont traité les prophètes de menteurs et que ce sont ces deux fondements au sujet desquels ils se sont enorgueillis et ils se sont entêtés. Donc voilà, chers frères et sœurs, un certain nombre de choses à comprendre dans les débuts de cette sourate. Ceci n'est que la première leçon. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons voir d'autres choses. Salam alaikum.